Nous louons notre Dieu qui vient de nous parler par sa parole. Que son saint nom soit loué. Nous ne volons pas avec un oiseau qui n'a qu'une seule aile. Parce qu'un oiseau avec une seule aile va commencer à tournoyer. Et il ne fera que répandre de la poussière. Mais avec les deux ailes, l'Ancien et le Nouveau Testament, la chose est complète. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse sa sainte et précieuse parole. Laissez-moi inviter le frère Nazaire. Il vient nous parler de la part du Seigneur. Cet après-midi, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un mail venant du frère Franck aujourd'hui. Je vous épargne de certains détails qui ne vous concernent pas directement. Mais à la fin du mail, le frère Franck dit: tous peuvent suivre les prédications en ligne en vue de la préparation de l'épouse et ensuite donner une exhortation à l'assemblée, à son assemblée. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse richement pour sa gloire. L'avenir du Seigneur est proche. Il dit Maranatha et signe frère Franck. Frère, ceci est même déjà une habitude ici. Tous peuvent suivre les prédications en ligne. Nous participons à la dernière action sous la conduite de l'Esprit. Et quand nous entendons ce que l'Esprit nous dit, de nos cœurs se lève une reconnaissance. Et on se dit, on ne pouvait pas être ailleurs que là où le Seigneur parle, pour que nous puissions écouter sa parole. On ne peut pas comprendre le Nouveau Testament si vous écartez l'Ancien Testament. Ça va ensemble. Mon frère Makok a parlé des deux ailes d'un oiseau. L'oiseau, pour voler, il a besoin de ces deux ailes. Frère Banham, lui, il a parlé de deux verres d'une paire de lunettes. Il dit pour mieux comprendre ce que Dieu a fait, il faut nécessairement avoir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire toute la parole de Dieu qui commence de Genèse chapitre 1er verset 1er et qui se termine au dernier verset d'Apocalypse 22. Déjà quand vous regardez dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur a parlé à Ézéchiel, à plusieurs reprises il a utilisé l'expression fils de l'homme. Comme au chapitre 3, comme au chapitre 2, verset 1er, il me dit fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Au chapitre 3, verset 1er, il me dit fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Au chapitre 4, verset 1er, et toi fils de l'homme, prends une brique. Chapitre 5, verset 1er, et toi fils de l'homme, prends un instrument tranchant. Ainsi de suite.
Mais quand le Seigneur vient dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, il se présente comme étant le Fils de l'homme. Et je crois que c'est le mercredi qu'on en avait même parlé un peu. Non, le mardi. Ignorant que ça devait revenir encore aujourd'hui. L'appellation Fils de Dieu est liée à la partie rédemptrice du plan de salut de Dieu. Alors que l'appellation Fils de l'homme est liée à la partie prophétique du plan de salut de Dieu. C'est comme ça le Seigneur, qui a commencé par l'accomplissement des prophéties bibliques et qui termine par l'accomplissement des prophéties bibliques. Le Seigneur a commencé par la parole prophétique, une parole promise. Il termine par la parole prophétique, une parole promise. Au début, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Et à la fin, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Branham. Luc chapitre 18. La question est clairement posée. Oui. Verset 8. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Dieu prophète. Combien d'hommes seront-ils dans la foi? Il n'a pas été question de ceux qui devaient prêcher. Il n'a pas été question de ceux qui seraient dans les églises. Mais combien seront dans la foi? Or, la foi procède de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si ce n'est pas la parole de Christ, les hommes ne peuvent pas avoir la foi. L'équation est simple. Pour que la foi soit installée dans le cœur de ceux qui écoutent, il faut que la prédication porte sur la parole de Christ. Oui, bien-aimés frères, c'est profond d'entendre que plusieurs croyants sont détachés de la loi. Et là-dessus, l'Esprit du Seigneur a mis la démarcation entre la loi, c'est-à-dire l'ensemble des commandements confiés à Moïse. Là, il est parlé de la loi de Moïse. Et la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, de la Genèse à Malachie, la parole de l'Ancien Testament. Alors plusieurs sont détachés de cette parole. Comme si Dieu n'a parlé que de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Comme si Dieu n'a agi que dans le Nouveau Testament. Pour mieux comprendre le Nouveau Testament, il faut se référer à l'Ancien Testament. Quand Jésus est venu et qu'il lisait la parole, c'était l'Ancien Testament. Quand les apôtres lisaient la parole, c'était l'Ancien Testament. Quand Paul lisait la parole, et quand il pouvait dire ainsi il est écrit, c'était l'Ancien Testament. Alléluia. Et même en ces temps, dans la grande majorité des prédications de William Branham, il s'est appuyé sur l'Ancien Testament. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, même l'évangélisation des temps anciens à la Pentecôte, elle est partie de l'Ancien Testament.
de la parole prononcée par des prophètes. Oh, bien-aimés frères, quelle grâce pour nous de comprendre ces choses. Dieu jugera le monde par sa parole, qui part de la Genèse à Apocalypse. Mais malheureusement, l'ennemi a agi. Et la séduction la plus grave, comme on l'a entendu, l'ennemi a pu détacher les hommes de la loi en tant que parole de Dieu prononcée dans l'ancienne alliance. Or là, votre foi sera bancale. Vous n'aurez pas de l'équilibre dans la parole, car il y a des choses que vous ne pourrez comprendre quand vous référez dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Oui, frère. Regardez, je prends un exemple. Puisque ça me vient en tête. Acte 13. Acte chapitre 13. Regardez avec moi. La Bible dit ceci. Verset 41. Voyez-vous les arrogants? Non, je prends le verset 40. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est écrit dans les prophètes. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous l'a raconté. Quelle œuvre? La grâce devait se manifester aux païens. La même parole rejetée par Israël devait être écrite par le païen, au point de dire au verset 48, les païens, parlons autrement, les nations se réjouissaient en entendant cela. Alors pour mieux comprendre ça, quand vous prenez le verset 41, il faut justement rentrer dans les prophètes. Vous verrez Habakkuk chapitre 1er dire ceci. Habakkuk chapitre 1er. Regardez au verset 5. Jetez les yeux parmi les nations. Pas en Israël, mais parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on l'a raconté. Alléluia. Donc pour voir cette œuvre qu'Israël ne devait pas croire, si on la lui racontait, il faut jeter le regard parmi les nations. Car c'est parmi les nations que cette œuvre a lieu. Le Dieu d'Abraham, il écrit à Bumbu, il écrit à Limete, il écrit à Massina, il écrit à Kassangoulou. Le Dieu d'Israël, il est adoré aujourd'hui à Lubumbashi. Alléluia. Amen. Oh bien mes frères, tous ceux qui se détachent de la loi en tant que parole de Dieu, ils se détachent de Dieu et ils n'ont plus d'autorité sur eux et ils sont leurs propres maîtres. Oui frère, Galates nous avertit au chapitre 5. Galates chapitre 5, déjà à partir du verset 16. Marchez, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Une version dit afin que vous ne puissiez pas être votre propre maître. Celui qui se détache de la loi, celui qui se détache de la parole, celui qui se détache de Dieu, il est son propre maître. Car Dieu n'a plus d'autorité sur lui. Oh bien aimés frères et sœurs, les apôtres
prenait les Écritures. Jésus prenait les Écritures. C'était valable en ces temps. C'est encore valable aujourd'hui. J'aime bien Acte 28 qui nous a été lu, frère. J'aime beaucoup ces chapitres. Acte chapitre 28, il est écrit ceci. Ça nous a été lu. Acte chapitre 28, au verset 23. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ils lui fixèrent un jour. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse, par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. Donc ce qui concerne Jésus est dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Dans Luc 24, Jésus a fait la même démarche. Luc chapitre 24, au verset 44 déjà. Que dit l'écriture là-bas? Puis il leur dit: cela c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia. Donc, et dans la loi de Moïse, et dans les prophètes, et dans les psaumes, il y a des choses écrites sur lui qui devaient s'accomplir. Il y a encore des choses écrites pour ce temps qui doivent s'accomplir. Alléluia. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez ça? Premier détail. Quand il a parlé des Écritures, c'est la loi de Moïse, les psaumes, le prophète. Deuxième détail, à qui est-ce qu'il a ouvert l'esprit? C'est seulement à ceux qui étaient là. Aujourd'hui encore, c'est à son peuple qu'il ouvre l'esprit afin qu'il soit rendu capable de comprendre l'écriture. Alléluia. Amen. Oui, frère. Christ, de qui il est parlé ici? De qui il est parlé dans Acte 28? Il est justement la fin de la loi. Alors là-dessus, Romains 10. Regardez, frère. Je prends directement le verset 4 pour gagner le temps. Car Christ est la fin de la loi. Alors le mot fin a deux sens. Il y a la fin pour terminer et il y a la fin comme finalité. Ici, Christ est la finalité de la loi. Il est le but poursuivi par la loi. Donc, la parole prononcée par le Seigneur est mentionnée dans les Écritures. De Genèse à Malachie, le but de tout ça, c'est Christ. Alléluia. Amen. Christ est le but. Il est le but de la loi. Le souci de l'ennemi, c'est de détacher des hommes de la loi, de détacher les hommes de la parole. 1 Corinthiens chapitre 14 nous a été lu aussi. 1 Corinthiens chapitre 14, déjà à partir du verset 21, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Quelqu'un qui ne comprendrait pas,
il irait chercher ça dans la loi de Moïse. Non, il est écrit dans la parole de l'Ancien Testament. Car c'est dans Ésaïe 28, verset 11, que cette parole se retrouve. Il est écrit dans la loi comme parole du Seigneur dans l'Ancien Testament. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ces peuples, et ils ne m'écouteront même pas. Ainsi dit le Seigneur. Frères bien-aimés, oui, Hébreux 8, Hébreux chapitre 8, verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni personne son frère, en disant connais Dieu, car tous me connaîtront. Oh frère, c'est ainsi qu'il est dit. Mais voici, moi qui parle. Oh, quelle belle alliance. Ces paroles ne sont plus sur une pierre. Elles sont dans nos cœurs. Et c'est lui qui nous rend capables de les accomplir. Ézéchiel 36 en dit long à ce sujet. Venez me rejoindre ici. Pendant que nous commençons à chuter. Ézéchiel chapitre 36. Vous pourrez lire tout ce qui est écrit là-bas. Mais je prends le verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que... D'abord, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Pas un cœur de pierre. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Ceci me rappelle ce qu'Ésaïe avait dit. Seigneur, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Chapitre 26. Seigneur, tu nous donnes la paix. Verset 12. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Quelle merveilleuse alliance. Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Parmi ces maîtres-là, il y a même des prédicateurs. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Et nous savons à qui nous avons affaire. Il n'est pas fils de David pour nous aujourd'hui. Alléluia. Il a été parlé de cette femme païenne qui a crié fils de David. Le Seigneur n'a pas prêté attention. Il n'est pas fils de David pour nous aujourd'hui. C'est le fils de Dieu qui nous a sauvés. C'est le fils de l'homme qui vient nous chercher. Alléluia. Oh frère, sa parole est merveilleuse. Et le psalmiste vient pour mettre encore, river encore le clou. Dans Psaume 119, déjà c'est verset premier. Heureux ceux qui te sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi du Seigneur, qui marche selon la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 2 le disait déjà. Au verset 3, de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur.
Alléluia. Amen. Verset 17. Verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta loi. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Alléluia. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux. Oh frère, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ceci devait être notre prière ce soir. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Incline mon cœur vers toi. Alléluia. Amen. Incline mon cœur vers toi. C'est Salomon qui le disait, je crois, dans sa prière. Sois avec nous. Comme tu as été avec nos pères. Ne nous abandonne pas. Ne nous délaisse point. Mais incline nos cœurs vers toi. Pour que nous observions et pratiquions tes commandements. Alléluia. Laissez-moi retrouver ça. Pour qu'on termine, frère. Je crois que ça doit être dans 2 Rois. Je ne sais pas si le Seigneur me fera grâce de le retrouver. Salomon priait là-bas. Et il disait ceci. Est-ce dans 1 Roi? Je ne sais plus. Dans 1 Roi, je pense. Que Dieu soit loué, verset chapitre 8. Déjà le verset 56 est merveilleux. Loué soit le Seigneur qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. Car, alléluia, de toutes les bonnes paroles, c'est-à-dire les promesses qu'il a prononcées, qu'il avait prononcées par Moïse et son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que le Seigneur notre Dieu soit avec nous comme il a été avec nos pères. Ah oui, nous disons aussi qu'il était avec nos pères les apôtres. Et comme il était avec nos pères les apôtres, qu'il soit aussi avec nous. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrit à nos pères, que nous respections sa parole. Et au sujet de commandement, Matthieu 22 nous dit ceci. Matthieu chapitre 22, l'Écriture dit ceci. Matthieu chapitre 22. Alors laissez-moi retrouver ça. Verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament dépend de ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment aimer le Seigneur de tout ton cœur? Il faut la circoncision du cœur. Car le Seigneur votre Dieu circoncira votre cœur afin que vous soyez rendus capables
d'aimer le Seigneur de tout votre cœur et de toute votre âme. Ça, c'est Deutéronome qui le dit. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que Dieu nous aide à avoir de l'équilibre. Et que notre foi ne soit pas bancale. Mais l'ancien et le nouveau constituent la parole de Dieu pour nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Je l'aime, je parce qu'il m'aima le premier, et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Parlons au Seigneur. Prions, remercions-le pour tous ses bienfaits, pour sa visitation, pour sa parole. Réellement, il nous a visités et il nous a parlé à chacun de nous particulièrement. Et voici l'occasion que chacun de nous réponde au Seigneur de ce qu'il vient de lui dire. Prions ensemble, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci encore ce soir. Dans la fraîcheur du soir, tu venais visiter Adam et Ève et tu leur parlais. Nous aussi, autant de soir, tu viens, malgré les soirs avancés. Nous la pratiquions, Seigneur. C'est toi qui as dit, je ferai en sorte que. C'est toi, ça vient de toi, Seigneur. Et nous ne pouvons qu'accepter, Seigneur. Merci, merci pour l'Ancien Testament. Merci pour la loi. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous éclaires. Réellement, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence au sein. Merci pour toutes choses. Béni sois-tu, loué sois-tu. Que ton Saint-Nom soit glorifié à jamais. À toutes merveilles. Oh, alléluia. Incline notre cœur, Seigneur. Observe ta parole. À la vie. Car tu as dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais toutes paroles qui sont de ta bouche. Gloire, honneur te soit rendu. Dans ce nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Nalingi, nalingi.
Seigneur fidèle, nous te rendons grâce pour ce service. Nous te rendons grâce pour la prédication que nous avons écoutée en rediffusion. Nous te rendons grâce pour toutes les paroles que tu as mises dans la bouche de notre frère Nazaire. Et nous croyons que tout cela, toi-même, tu les as dirigés à l'intérieur de l'intérieur. Au fond de notre cœur. Parce que toi, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et ce que nous venons d'entendre, c'est la vérité. Ta parole par laquelle tu nous sanctifies. Seigneur, nous te remercions pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous te remercions de ce que tu nous as édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Toi-même, Jésus-Christ, en étant la pierre angulaire, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, tu nous fais connaître ces choses comme dans ces mails dont on nous a lu l'extrait. C'est pour notre préparation. C'est pour que nous devenions des disciples accomplis. C'est pour que nous parvenions à l'unité de la foi dans le monde entier, dans toutes les langues, toutes les races, toutes les tribus et tous les peuples. C'est pour que nous parvenions à la mesure d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Et nous croyons que tu atteins ce but avec nous. Accorde-nous de serrer cette parole dans notre cœur afin de ne pas verser dans l'incrédulité. Ouvre nos yeux comme nous l'avons entendu, afin que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Seigneur, c'est un grand trésor que tu nous as offert. Accorde-nous de le serrer dans notre cœur et que nous puissions marcher animés par l'Esprit. Nous l'avons lu aussi. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Seigneur, merci pour ce service. Merci pour la présence de chaque frère et de chaque sœur. Sois avec nous, Dieu. Que ce que nous avons entendu ne nous soit pas enlevé par les soucis de la vie. Que nous puissions rester attachés aux choses que nous avons entendues. Bénis comme ta parole dans nos cœurs jusque dans l'éternité. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Sois avec chacun d'entre nous sur le chemin de vie. Si le temps subsiste encore, demain nous allons encore entendre les mêmes choses. Et si tu le permets, dimanche nous retrouverons encore ici pour écouter et nous réjouir des biens de ta maison. Sois glorifié notre Père. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.